Merci. Merci. Ah, heureux-moi, hein. Mon direct a été... hein? Et comme j'ai tout mon temps... Donc, pour ceux qui sont revenus... Ouais. Mon direct souffre ces temps-ci, hein. Eh oui, il souffre beaucoup. On ne me dira pas que c'est la connexion. J'ai la connexion jusqu'à 100 mètres d'ici, donc... hein. J'étais en disant ce que... Un bon sardina, c'est celui qui vit au 237. Eh oui. Donc, mes frères sardina, ne venez pas nous saouler en habitant juste à côté de nous, là. Le Cameroun est beau, il sent bon. Pardon. Rentrez au 237. Il faudrait qu'on apprenne à jouer à armes égales. Eh oui, moi, ma vie en Bengue, vous avez dit que je suis une bounty, non? Non. Non, on fait bisous à son frère, on ne... Non. Tu veux que je tata se fâche ou pas? Ama, pas sur la télé où je prends le camion. Ama, je vais confisquer le camion. Ama. Ah, ben écoutez, on cause toujours, tu m'intéresses. Coquine, la coquine. Ah, où tata, elle éteint la télé. Ama. Non. Ama, le camion, c'est pas devant la télé. Bonjour, Victoire. Bonjour, Marcela. Mon direct a été coupé tout à l'heure, du coup. Bon, on met lequel? Bon, alors, il y en a tellement ici, les dessins animés, je vous promets, c'est terrible, hein? Bon. Oh là là, on met celui-là? On a des enfants bilingues ici, donc. On met lequel? Ils ont tellement, il y a tellement de dessins animés là que moi je ne les connais pas. Alors. Celui-là, c'est bon? Bon, voilà, allez, c'est réglé. Bonjour Mirabelle. Mon direct a été coupé tout à l'heure. Et quand mon direct est coupé vraiment, hein, j'étais en disant ce que... un bon sardina, c'est celui qui vit au 237. Ou Atangandi se croit permis de menacer tous les Camerounais. Il se croit permis de dire aux chaînes de télé... Chut, ou il se croit permis de vous imposer de ne même plus respirer. Donc, les sardinas, s'il vous plaît, voici les vacances. Vous avez encore le temps d'emballer vos familles, d'emballer vos affaires et de rentrer au 237 pour que nous puissions cela jouer à armes égales. Nous, sur notre, dans notre domaine de définition, et vous, en Sardinavie. Vous ne pouvez pas prôner la Sardinavie et venir nous faire chier en Occident. Ce n'est pas équitable, les gars. C'est de la triche. Et même aux enfants, si on apprend à ne pas tricher. Non, cessez de tricher. Le Cameroun où on triche là doit disparaître. Donc quand tu dis que quelque chose est bon. Moi j'adore l'endroit où je suis venu passer les vacances, les gars. Je vous dis que les meilleures pêches de ma vie, je les ai mangées ici. Là, nous autres Français, là, nous sommes chauvins jusqu'à... On dit que la bouffe est mauvaise chez les Américains. Je vous dis que, hey, on a baillé 2 melons ici, transgéniques, des melons gros comme dans ma tête. Mais, hey, les melons là sont maux. Vous voulez que je vous montre une cerise qui pousse ici? Donc, mes chers frères et sœurs, moi, j'adore ma vie de bounty. Les sardinas, eux, revendiquent le bourbier.
Hein? Le bourbier dans lequel on vit au 237. Donc, s'il vous plaît. Chacun dans son domaine de définition. Les inondations là. 10 heures pour sortir de Douala. S'il vous plaît, je vous en supplie, je suis à genoux. Ah, vous voulez voir... Attendez, mais est-ce que moi, il parle preuve à l'appui, les gars? Vous voulez voir une... Et ici... Non, je vous montre le... Hey, les gars, est-ce que moi, il lappe moi? Oh? Regardez la cerise, les gars. Regardez la cerise. La cerise là est mot transgénie, regardez. Elle est super bonne. Ici, tout est en gros. Regardez-moi un combo. Regardez-moi un combo de lait. C'est abusé. Vous croyez que les Américains font le mètre 90 et 110 kilos pour rien? Vous voulez voir une nectarine? Vous avez vu la nectarine? Regardez la nectarine à côté de ma tête. Elle est mot. Faut pas se fier au calibre. Hein. Quand moi-même j'ai vu ça, j'ai dit que ça a été pompé à quelles hormones? J'ai mis ça dans la bouffe. J'ai fait, je suis tombé dans les pommes de sucre. Donc, mes chers frères et sœurs, la belle vie que les sardinats viennent jotter là, moi, j'ai décidé que non. Pardon, cesse de déménager là, mon grand. Viens. Arrête tes bêtises. Tu es ton biberon? Ouais, et si tu parlais, ce serait cool. C'est bien de parler. On lui a même menacé là. Les menaces, ça marche pas avec moi. Tiens, Thibou. Tiens. Vous voulez le deuxième biberon? Non, vous allez attendre manger à midi. Hein. Non, mes chers frères et sœurs. Il ne faut pas se fier. Aïe, aïe, aïe. Il ne faut pas se fier à ce qu'on vous dit. Il faut faire l'expérience. Vous voyez la cerise? Est-ce qu'il y a encore les cerises en France? Non. Oh, moi, je vis ma vie tranquille ici. Ma vie de bounty. Le sardinat vient me dire que il est là à côté, hein, mon voisin. Il mange les cerises qui ont cette tête-ci. Et il va aller dire au Cameroun que non. Toi, tu es seulement bon à manger ceux qui traînent dans la poussière, ceux qui traînent dans la boue. Vous avez vu dans quel état le Cameroun est ce jour-ci avec la pluie? Vous avez vu comment les gens de Douala souffrent? On met ces 10 heures pour sortir de Douala. Je parle de sortir, hein, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte que les habitants de Douala font un pari? Un pari. Douala aller-retour. Les habitants de Douala font un pari Douala aller-retour pour sortir de cette ville-là. Et il y en a qui vont venir nous dire que vous osez parler du président Biya. Le président Biya, là, lui, il vit sur Mars, hein, les gars. Il vit sur Mars. Atangandi aussi vit sur Mars. Pour venir menacer les gens de... Il paraît qu'il nous construit un sacré immeuble à Bastos, les gars. Construit, sauf que non. Non, construit. Il n'y a pas de souci. Tant que l'argent la reste au Cameroun. Construit, sauf que... Tu vas confirmer le code après. Même si tu as dit prête non, même si... Non, non. Les gars, la résistance, c'est pas la course de vitesse, hein, les gars. C'est le marathon. 42 km, c'est quoi, 400 au-dessus? Continue, mon gars. Continue à voler l'argent du Cameroun. Et moi, je profite des vacances. Et à Zambedou. Vous voyez où je suis calé dans le canapé, là. Vous avez l'impression que ça me sert. Bon, c'est dommage, il pleut aujourd'hui. En temps normal, je suis en train de marcher avec Memouna. Ouais, je fais aussi un mini le sport là pour perdre 2-3 grammes. Parce que je bouffe des cochonneries. Oh, pas de... Ouais, ça c'est très sucré, c'est pas bon pour moi. Non, mais les gars, j'enjoy de mes vacances. L'environnement est nyanga, vous ne pouvez pas savoir. Et je vous ai mis les vidéos, non? Le calme qu'il y a ici, même pire que la campagne. J'ai deux petits bouts là qui égayent mes journées. Bon, qui font 2-3 bêtises, mais ça va, ce sont des bêtises de bébé. Donc, mes chers frères et sœurs, désormais, là, moi, je fais la campagne Sardina Omboa. Qu'est-ce qu'il y a, Thibou? Tu veux encore de l'eau? Ah, les commandants en chef. Les commandants en chef sont en train de s'exprimer. Qu'est-ce qu'il y a? Là, on a une petite terreur ici. Hein. Ils menacent. Ils nous menacent. Hein. Viens chercher l'eau. Il aime faire le chantage, vous ne pouvez pas savoir. Viens chercher. Viens chercher l'eau à boire. Laisse le désordre, pardon.
Viens chercher l'eau à boire. Qu'est-ce qu'il y a? Il a fait la grève hier, il n'a pas voulu manger. En allant se coucher. Tiens. C'est qui le doux? Hein, le doux, il fait... Ah, il sait y faire, hein? Alors... Ah non, les Camerounais, moi j'ai confirmé le code cet été, hein. L'été dernier. Vous dites 6 heures entre village et bonne prison. 11 kilomètres. J'ai confirmé le code. Eh oui, eh oui. C'est pour cela que cette année-là, je suis à l'opposé du Cameroun. Non, non, mes frères. Tous les Camerounais confirment le code. Eh oui. Eh oui. Lolodorf et Bolowa. 7 heures, 80 km. 80 km, hein. C'est Lyon-Saint-Étienne. Lyon-Saint-Étienne. 80 km, à peu près, c'est ça. Ouais, ouais, mes chers frères. 7 heures, bien tassé. Eh oui. Donc, mes chers frères, ne vous en faites pas. Les Camerounais confirment tous. Nous allons tous confirmer ce code-là. Ah, il ne faut pas minimiser la lutte que nous sommes en train de faire là. Mais le problème est, oh Moussa. Ouais, Ibrahim. Vous aussi, il faut faire votre job. Si on ne sensibilise pas nos familles, on ne va pas sortir de là. Parce que nous sommes d'accord que la révolution, c'est au 237 que ça va se faire. Et ce sont les Camerounais du 237. Eh oui. Ce sont les Camerounais du 237 qui doivent sortir. Nous devons... De toute façon, c'est enclenché. Hein. Comment dire, la marche arrière ne se fera pas du tout. Quoi qu'espèrent les sardinats là. Une fois qu'un peuple est debout, même si c'est 2 personnes, les rangs ne peuvent que grossir. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, Thibaut? Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'aimez pas les chansons en anglais, pourtant vous êtes censé parler, c'est votre langue maternelle. Vous allez faire comment alors? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi, tu vas te faire mal, s'il te plaît. Merci. Nous devons intensifier la lutte, franchement, à tous les niveaux. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que là, il veut son biberon. Viens, viens, viens. Ne te fâche pas, Thibaut. Ne te fâche pas. Non, bah là, tu fais du chantage, hein. Il fait du chantage à tata. Excusez-moi. Vous connaissez comment ça fonctionne avec les Mouna? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui manque à ton bonheur? Ah, lui alors il s'est fait le chantage, je vous dis pas. Donc là, je vous prends souvent, pour exemple, la vie que nous menons nous autres. Hein. Voilà comment nous prenons soin de nos enfants. Non, je suis en train de gérer des jumeaux. Hein. Des jumeaux qui ont 18 mois. Quand je vous dis souvent que ce sont des choses qui nous font mal, c'est parce que... Qu'est-ce qu'il y a? Regardez, je vais vous inverser. Je vais vous inverser la caméra. Nous ne pouvons, du moins un être humain ne peut pas vivre. Voilà les biberons de ces enfants-là. Ils sont... Regardez la propreté, l'environnement dans lequel nous... L'environnement dans lequel nous élevons nos enfants. Et ensuite, nous irons prôner l'opposé, complètement l'opposé. Hein. Au 237, 300, celui-ci est plus petit. Bon, il me faut un autre grand biberon. Nous irons prôner le contraire. Et en vertu de quoi nous avons le droit de prôner le contraire pour nos frères qui sont restés au 237? Sincèrement, de vous à moi. Tu as ce genre de vie et tu prônes 300 et tu prônes que ton frère qui est resté sur un autre territoire vive autre chose. Il faut m'expliquer. Je cherche la même contenance, mais je crois que les grands biberons sont finis. En vertu de quoi, mes chers frères et sœurs?
En vertu de quoi, mes chers frères et sœurs, je vous repose la question. Ouais, par contre, là, je vous ai mis face à un mur. En vertu de quoi je peux vivre ça là? Regardez comment les enfants s'y vivent dans la propreté. Hein? Regardez comment ils vivent dans la propreté, mes chers frères et sœurs. Le lait est bien conservé dans un frigo. Un frigo qui tourne 265 jours par an, hein, précisons. Juste que ça le mérite d'être précisé. Ils ont leur petite bouffe. Ça arrive, Thibaut, ça arrive. Ça arrive. Donc, vous allez me dire que... Oh, petite canaille. Vous allez me dire qu'on arrive... Là, tu me fais du chantage, mon gars. On arrive au 237 et je dis... Ah, mais... Mes enfants qui sont restés au 237, que non, c'est dans la poussière. Ils n'ont pas droit à la propreté. Ils n'ont pas droit à l'hygiène. Ils n'ont pas droit à tous ces soins. Hein? On doit les élever avec une mixture bifaka, soja, je ne sais pas quoi, qu'aucun laboratoire n'a jamais étudié. Tout simplement parce que nous sommes égoïstes. Pourtant, tout ce que nous avons ici en Occident, c'est du fait de nous-mêmes. Eh oui, c'est du fait de nous-mêmes, hein, mes chers frères et sœurs. Nous vivons ici, nous participons à l'essor de tous ces pays. Ce sont des hommes qui ont mis ça en place. Mais nous autres là, c'est comme si on nous avait maudits. Nous prenons le contraire pour nos peuples. Mais en même temps, c'est nous qui disons que oh, le peuple noir ceci, le peuple noir cela. Hein. Mais nous ne voulons rien mettre en place pour que ce peuple noir là vive décemment. Eh oui. Nous voulons bien vivre dans des maisons à 100 000 € à Yaoundé, mais au village, hein, ta tante, ta mère, ta grand-mère doit vivre dans la maison en terre battue qui est en train de s'écrouler. Allons donc comprendre. Moi, je pars du principe que quand tu as goûté à cette vie-ci, quand tu as goûté à cette vie-ci, tu ne peux plus, psychologiquement, physiquement, tu ne peux plus vivre dans la maison en terre battue, mes chers frères et sœurs. Non, c'est impossible. Tu ne peux pas vivre dans cet environnement qui est aseptisé, quasi aseptisé. Je vous ai montré, à Minneapolis, ici, il y a le centre commercial, entre parenthèses, le plus grand des États-Unis. Quand vous voyez les enfants s'amuser là-bas, vous avez mal au cœur. Vous avez mal au cœur. Quand vous entendez les sardinards vous dire que Bia doit rester là parce qu'il apporte la paix. Rien que ça. Faut que je trouve. Et puis il y en a tellement que vraiment. Il y a tellement de trucs dans cette maison que moi, vous voyez, je n'arrive pas à... Trop de tétines, trop de tout. Trop de biberons. Bon, je crois que là, j'ai pas la bonne tétine. Hein. Bientôt, là, on va me crier dessus. Hein. Ça va être chaud, là. Et vous voyez les Camerounais qui vivent en Occident comme nous vous disent que non, le Cameroun est beau. On a l'aise au Cameroun. Où sont les bouchons? Bon, écoutez. Hein. Bon, je vais être de corvée de biberon aujourd'hui parce que je vais être de corvée de biberon. Hein. Je n'arrive pas à trouver les bons. Donc, vous allez voir des personnes qui vivent dans le même environnement que nous. Et qui vont vous dire que non, le Cameroun, on a l'aise là-bas. Que les enfants meurent des choses qui n'existent plus dans le reste du monde. Malnutrition, oh, carence, oh. Eh oui, le Cameroun est retombé là-dedans. Eh oui, le Cameroun est retombé là-dedans, mes chers frères. Des carences alimentaires et tout. Les choses qui étaient en voie de disparition, contre lesquelles on luttait en 80. Eh oui. En 80, on luttait, il y a ça, contre ça, la malnutrition, l'insalubrité et tout. Le Cameroun est retombé dans ces travers-là.
Et vous avez des énergumènes qui vivent dans des pays aseptisés où l'hygiène est importante. Où on ne doit pas mettre les enfants en danger. Ils vivent ici et ils vont aller dire que leurs cousins, leurs neveux au Cameroun doivent tous crever. Ah ouais, c'est bien. Hein? Elle n'est pas belle la vie? Aïe, 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 allons donc comprendre. C'est pour cela que je répète que les sardinards sont une arme chargée. Eh oui, les sardinards sont une arme chargée. Le plus gros danger du Cameroun, ce sont ces personnes-là. Qui, elles, vivent à l'étranger. Ou les sardinards du Cameroun, là, qui peuvent sortir du Cameroun, venir enjoy des choses de l'Occident. Et qui vont dire aux Camerounais, qui vivent avec 36 000, qui n'ont qu'à crever. C'est une arme. Hein. Vous pensez que les Camerounais pensent que la guerre, c'est seulement le pistolet. La guerre, c'est seulement le missile qu'on t'envoie. Ces sardinards-là, c'est une très grande arme. Ce sont eux qui détruisent le Cameroun. Qu'est-ce qu'il y a, Tibou? Oh, non! Non! Non, non, je vais me fâcher. Tiens, le livre, tiens le livre. Tiens, passe le livre. Oh, petit canaille. Ça vient détruire le livre. Ils ont déjà faim, les pauvres. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui manque à ton bonheur? Un biberon? Non, mes chers frères et sœurs, chacun doit faire son job. Chacun doit sensibiliser sa famille. On ne peut pas continuer. Parce que les difficultés que nous avons aujourd'hui ne vont faire que s'amplifier si on ne fait rien. Eh oui. Les maladies qui étaient en voie de disparition se sont réinstallées au Cameroun de plus belle. Est-ce que vous trouvez normal qu'en 2019, la malnutrition soit de retour? Pourtant, ce sont des trucs qu'on règle dans des sociétés. Une fois pour toutes. Hein. Une fois qu'on a réglé hein, les carences alimentaires et tout. Sauf guerre. Sauf s'il y a une guerre à nouveau dans le pays. Là, on n'est pas censé regresser. Après les deux guerres mondiales, la France s'est retrouvée dans le même cas de figure. Les enfants avaient des carences de ceci. On avait même instauré le lait. On donnait le lait aux écoliers parce qu'il y avait des carences en calcium et tout. Aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. On a continué à le faire par habitude. La brique de lait à l'école. Une fois par je ne sais plus quoi. Mais on a fini par comprendre que ça n'avait plus lieu d'être puisque les enfants n'étaient plus en carence. Nous sommes de gros consommateurs de lait. Donc on a fait disparaître la chose. Parce que la société a retrouvé son équilibre. Mais dites-vous qu'au Cameroun, les choses contre lesquelles on luttait en 80 sont installées de plus belle. Alors les vaccinations, les gars, ne parlons pas alors de vaccination. Oh là là. Vaccination. Ouh. Tiens mon grand. Tiens Thibaut. Ah, il alors, quand il est fâché, il s'est crâné. Hein. Viens. Voilà. On dit merci. Tiens. Merci. Eh oui, voilà le pays dans lequel nous vivons. Le pays que certaines personnes trouvent beau. On est à l'aise au Cameroun. Combien de milliers d'enfants ne sont plus vaccinés? Ça veut dire que la rougeole va revenir de plus belle. La tuberculose. Toutes ces maladies-là qui détruisent les sociétés. Non, non, ils sont assis en bain-eau. Où on vaccine gratuitement. Ils sont tranquilles en bain. Ils font leurs enfants ici. La sécurité sociale prend soin de la grossesse. Prend soin des enfants. L'école est gratuite. Comment on appelle l'université publique quasi gratuite. Et quand ils se retournent en direction des pays d'où ils viennent, ils vont vous dire que ces pays sont trop beaux. Quand ces pays ont même fait pire que regresser. Eh oui. Retour vers le passé. 1884, avant l'arrivée des Allemands.
C'est pathétique, hein. Regardez comme ils sont heureux. Ils ont leur biberon, ils se sont tus. J'ai la fille qui est à côté de moi là. Elle enjoy son bibi, vous ne pouvez pas savoir. Jusqu'à m'écraser même les jambes. Hein, Thibaut? Mais au Cameroun, on se bat pour que l'enfant là ait même 3 biberons par jour. Vous savez combien de litres de lait descendent ici? Mes chers frères et sœurs, l'Afrique ne peut pas être forte si sa population elle-même est faible. C'est impossible. C'est impossible. Du coup, j'aimerais bien que les Sardinats nous proposent la démarche adéquate, puisque apparemment c'est nous qui avons la mauvaise. Mais à part nous menacer, moi je ne vois pas ce que le gouvernement Biya a fait depuis les dernières élections. Ça va faire 1 an. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce pays-là pour sortir de ce merdier? Il torture de plus belle. Vous pensez que ça va s'arrêter? Je vous ai dit que la violence, ce n'est jamais dans ce sens. Ça monte toujours. S'il n'y a personne pour obliger le tortionnaire à plier, la violence est toujours dans ce sens. Ça monte toujours. Les exactions, ce n'est pas pour rien qu'on parle d'exactions. C'est dans ce sens des exactions. Ça n'a jamais été comme ça. C'est à nous d'infléchir la chose. Parce qu'eux, ils vont continuer à torturer. Bientôt, vous allez m'entendre que un policier a pris quelqu'un, il a mis une balle comme ça, tôt. L'impunité totale. Les Camerounais sont devenus fous. Vous pensez qu'il y a encore quelqu'un qui maîtrise ça? On ne maîtrisait déjà pas avant la crise. Rembobinez les vidéos. Si vous pouvez être chef d'un carrefour, il suffit d'avoir les couilles. Vous allez vous placer là et vous menacez tout le monde. Et vous devenez le chef du quartier. Ça a toujours été ça. Les hommes en armes là, vous pensez qu'il y a quelqu'un qui les maîtrise. Attends, il vient faire ses grands yeux là. Est-ce qu'il peut faire ça, ses propres éléments? Non, il ne maîtrise pas ses propres éléments. Il ne maîtrise pas ses propres éléments. Il ne peut que menacer le reste des Camerounais qui sont dans le déni, qui se laissent faire. Merci pour les têtes de mort. J'adore les têtes de mort. Ça veut dire que c'est en train de toucher quelqu'un. Quand je ne dis rien de... quand je suis dans le Congo, ça, vous ne voyez jamais les têtes de mort. Là, il y a quelqu'un qui va se choper un panari. Personne ne maîtrise plus rien dans ce pays. Et c'est grave. Parce que pour en sortir, je ne sais pas quel mot de tête nous allons devoir avoir pour assainir le Cameroun. Et tant que nous ne faisons rien, les gars, Sodome et Gomorrhe, ça ne fait que s'amplifier. Les exactions ne font que augmenter. Chacun est chef d'un carrefour. C'est la mafia totale ce pays-là. Les voleurs vont continuer à piller. Les bandits vont continuer à maltraiter les populations. Les voleurs vont continuer, puisque de toute façon, il n'y a pas de justice. Là où on doit faire preuve de justice, elle n'y est jamais. On condamne Maître Ndoki pour 6 mois. De toute façon, là, il a fait 6 mois en prison, elle devrait sortir. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Vous pensez que la préventive, on ne déduit pas la préventive de la condamnation. Ah ben, Maître Ndoki, c'est demain que vous la mettez dehors. Hein? Pour les têtes percées que vous êtes là. Comme vous êtes là, vous piétinez, vous êtes couché sur le droit. Vous êtes couché sur le droit, sur la justice. Maître Ndoki est en prison depuis combien de mois? Si c'est depuis 5, elle n'a plus qu'un mois à tirer, elle sort de là. Et pour émigration et migration clandestine ou illégale, je ne sais même pas. Illégal. Donc c'est bon, elle a purgé sa peine, libérée. Quand vous aurez fini de nous tourner en bourrique, là, de tourner comme des âmes en peine, vous allez régler les problèmes du Cameroun. Ils sont de votre fait. Est-ce que c'est nous qui avons... Le Cameroun est à vous depuis 40 ans, depuis 50 ans. C'est vous qui avez fait de ce Cameroun ce qu'il est, avec notre bénédiction. Donc vous allez, sauf que, commencer à parler des vrais problèmes. Quand vous aurez fini avec votre mascarade de condamnation des prisonniers politiques, vous allez revenir gérer les problèmes du Cameroun, puisque vous tenez à être là, tant qu'à faire, travailler un tout petit peu. Travaillez un tout petit peu. La justice, je vous dis que la préventive est déduite. Elle est déduite. Si on te condamne à 2 ans et que tu as fait 2 ans en préventive, mon gars, tu es libre.
Levez des gros. Comme ça que ça se passe dans le monde. Hein. Ah oui. La préventive, ce n'est pas gratuit. Hein. Vous pensez que c'est gratuit? Non. Donc, pardon, sortez-nous mettre un doc et on continue. Sauf si vous voulez encore empiler une bêtise. Bah, du moins, vous n'en êtes pas à une prête. Hein. Avançons seulement. Mais vous n'allez pas y échapper. Les Camerounais aiment les échappatoires. Même nous-mêmes, là, les combattants. Nous évitons de parler des vrais problèmes. C'est pour ça qu'on est toujours en train de créer des conneries. D'ailleurs, pendant que j'y suis, hein, il faut cesser de prendre des gens pour des cons. Hein. Là, je m'adresse à mes frères résistants. Ça commence à bien faire. Je n'ai même pas envie de pousser une gueulante dessus. Mais cessez de prendre les autres pour des buses. Ceux qui ont des oreilles comprennent. Parce que nous ne sommes pas des buses. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne dit rien que la personne se fait avoir. Faites attention. C'est pour ne pas envenimer les choses. Non, dites-moi un peu. Vous avez eu quelqu'un sur mon champ de vision? Viens voir, viens. Viens, Thibaut. Il faut que je vérifie un truc. Oh, c'est bon. Je pensais qu'elle était sur la vidéo parce que sinon... Allez, j'allais mettre les ciseaux. D'ailleurs, il va falloir que je vérifie vraiment. Non, cessons de tourner en rond. Cessons de tourner en rond. Il faut régler les problèmes du Cameroun. Tu te demandes pourquoi, maman? Cessons de tourner en rond. J'ai une proximité là avec mademoiselle. J'ai peur qu'elle ne soit sur mon champ de vision. Ah, sa main, ok, cool. Pardon, laissez-moi. Droit à l'image, hein. Ouais. Non. On ne met pas les enfants des autres devant les caméras. Je ne veux pas porter ça sur le dos. Alors, non. Ah, elle a 2 dossiers contre elle. Oh, ben, c'est bien compliqué tout ça. Ah, c'est celle de Douala. Waouh. Ok. Ouais, 2 procédures qui tiennent à quoi? Bon, bref. Merci. Je pensais qu'elle était dessus. Oula. Bon sang de bonsoir. Bon, bref. Je disais que si les Camerounais ne se reprennent pas en main, ce Cameroun-là va décliner encore plus tous les jours. Un peu plus tous les jours. Eh oui. Il faut assainir le Cameroun parce que les Camerounais sont devenus fous. Les Camerounais sont devenus fous. Dès qu'on donne une arme à quelqu'un, la personne se croit toute puissante. Eh oui. Et dites-vous qu'aucun Camerounais n'a à l'abri parce que ça peut être toi demain à Kondengui. Ça, c'est vrai. Eh oui. Donc, pour ceux qui pensent là que ça n'arrive qu'aux autres, dites-vous qu'on peut vous choper un carrefour là. Bing, Kondengui. Et on ne vous revoit plus jamais. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens se sentent impunis. Un pays où il n'y a plus de justice. Non, sérieux. Vous appelez ça un pays? Un amas de je ne sais plus quoi, où il n'y a pas de justice. Mes chers frères et sœurs, la justice. Ah, si vous gâtez tout, vous allez faire... Vous savez quand vous allez commencer à gâter, mais vous ne savez pas quand ça va s'arrêter. De tout n'est pas de tout gâter. Chacun doit prendre ses responsabilités. Chacun doit prendre ses responsabilités. Les Camerounais qui souffrent là, qui sont dans le déni, le Camerounais qui te dit lui-même que sa vie c'est la guerre, et qui n'a même pas la force, qui ne veut pas se donner le courage, qui ne veut pas regarder les choses en face, qui ne veut pas accepter que le changement dépend de lui, non. Qui ne veut pas accepter que le changement dépend de lui, non. Ama, lâche-la, maintenant. Bon, pas gentil. Viens, Thibaut, viens. Bah oui, ton frère, il dérange. Il a commencé à te déranger. Petite canaille. Il n'y a que chacun pour sortir de son bourbier.
Les Camerounais sont tous dans un bourbier individuellement. Nous sommes dans des bourbiers. Donc, les gars, le temps que je m'estipe du mien, le temps que j'arrive vers toi, tu es mort. C'est pour ça que chacun doit travailler à sortir de son propre bourbier. Ne pensez pas là que c'est une poignée de personnes qui va sortir le Cameroun de tout ça. Soyons sérieux, mes frères. Et en attendant, on s'enlise. Hein. Vous voulez vraiment que ça vire au drame? Vous voulez que ça vire au drame? Les pays dans lesquels ça vire. Vous voyez le Congo aujourd'hui? Le Rwanda s'est certes relevé, mais vous savez les séquelles qu'il y a dans ce pays-là. Si vous pensez que le prix, c'est celui du sang, avançons seulement. Avançons seulement. Donc les Camerounais se disent aujourd'hui que le moindre mal, c'est lutter contre cet État-là. Oui, oui, ce n'est même plus contre le gouvernement, on lutte contre l'État. Chaque Camerounais doit se réveiller pour sortir de là. L'Occident ne viendra pas, on vous a dit comment ça se passe. L'Occident ne peut même pas se lever si toi-même tu ne cries pas. Si tu ne cries pas, c'est que tu es à l'aise dans l'histoire là. Regardez la vie que vous vivez en plein. Les gens sont en vacances. Où est la souffrance à Zambodou? Ouais, mes frères. 10 heures. Au plus bas mot pour sortir de Douala. 10 heures. Moi, j'ai fait 8 entre Paris et d'ici. 8 heures. Dans un avion qui roule, vous connaissez la vitesse de croisière d'un avion? 10 heures. Pour traverser des milliers de kilomètres. Le Camerounais fait 10 heures pour traverser 11 kilomètres. Et il est assis là. Il attend que Dieu pourvoie. C'est Dieu qui va venir vous faire les routes. Dieu ne nous a-t-il pas donné l'intelligence et les mains pour bâtir? Ils sont là dans les voitures. Ils ont les Bibles et les chapelets. Le chapelet là vous a fait sortir d'un bouchon. Ce n'est même plus le bouchon, statu quo. 11 km en 10 heures. Le temps de faire Paris-Shanghai. Paris-Shanghai. 10 heures. À l'autre bout du monde. Et il y a des sardinas qui vont venir nous dire qu'on est à l'aise au Cameroun. Comment vous voulez que l'économie marche? Imaginons que tu aies des produits frais dans la voiture. Rien que pour sortir déjà d'une ville, tu mets 10 heures. Tu dois encore arriver à Yaoundé. En Bankomo, où on va sûrement arrêter les voitures comme ça. Tu te tapes encore 2 heures là en Bankomo après avoir fait les 4-5 heures qui séparent Douala de Yaoundé. Disons même que tu dois aller en Balmayo. Tu dois encore... à Ebolova alors, c'est mortel. Comment est-ce que vous voulez que l'économie fonctionne? S'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas d'électricité. Tu as cassé le jouet. Ouais. On te l'a sorti hier, non? Donne, tu risques d'avaler la route. Donne. C'est dangereux, ça. Comment est-ce que vous voulez que le Cameroun fonctionne? Comment vous voulez que l'économie fonctionne? Quand le Cameroun ressemble à une piscine à ciel ouvert. On dit un ciel à ciel ouvert. Comment est-ce que vous voulez que ça fonctionne? Et ce sont ces fils du Cameroun qui vivent à l'étranger, qui voient comment les autres avancent au galop, qui encouragent que le Cameroun avance même pas en rampant, en s'enfonçant droit dans le sol, verticalement, pendant que les autres avancent. Il y a un truc qui n'a pas marché dans notre éducation, mes frères. Il y a un truc qui ne va pas dans la tête de certains Camerounais. Voilà, c'est même... ils sont assis à l'ambassade, ils demandent les visas, non? Pour se retrouver dans ce mail. Et ils vont se plaindre. Nous sommes humains. Aucun d'entre nous là, ne reste bouche bée quand il va au Cameroun. Ils vont se plaindre comme... moi, tu vas les entendre. Ah, vraiment, à Paris, ce n'est pas comme ça, hein? Mais quand ils vont remballer leurs affaires pour revenir à Paris, ils vont dire aux Camerounais qui sont restés là-bas, qui vivent là-bas 265 jours par an, que le Cameroun est beau. Ils vont revenir, ils vont poster sur Facebook que le pays est doux.
C'est normal ça. Le Cameroun est doux. Quand tu arrives à Douala International pour amorcer la route qui mène dans ton village, tu passes 10 heures. Quasiment le double de ce que tu as fait entre Paris et Douala. Tu vas carrément prendre ton clavier. Ton cerveau va pondre. Le Cameroun est doux. Waouh! Il y a un truc qui ne va pas. Si le Cameroun est doux, Paris est comment? Si le Cameroun est doux, Paris est comment? Toi qui prends le train le matin, tu te tapes 40 km pour aller travailler. Tu imagines bien que si Paris c'était Douala, tu taperais 20 heures. 20 heures. Allez, 20 heures retour. Il faut souvent transposer les choses. Je prends l'exemple de Douala ces jours-ci. Quand tu vis dans la banlieue, tu prends le RER le matin. 40 km. Man-la-Vallée, Paris, c'est 40 km. Que tu fais, bon, c'est un taxi brousse. Tu fais ça en 45 minutes. Un taxi brousse, c'est un peu taxi, donc il s'arrête à toutes les gares. 45 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, t'as encore arraché le jouet. Non, mais c'est le sien, ça prend le tien. Donc, tu t'imagines bien que Yaoundé, la douche, jusqu'au pont de la Dibamba, là. C'est quoi? Oui, 20 km. 20 km que tu fais en 10 heures de temps. Donc, tu imagines bien que si Paris, c'était ça pour aller walk, tu passerais 20 heures dans un sens et 20 heures dans l'autre. Est-ce que tu pourrais travailler? C'est la réalité du Cameroun. Ça veut dire que ces jours-ci, la personne qui habite village pour aller travailler à Aqua, c'est impossible. Même en moto. Est-ce que vous vous en rendez compte? Non, le Cameroun est toujours dans les futilités. Eh oui. Si tu habites village et que tu travailles à Aqua, ces jours-ci, c'est impossible. Tu ne walk pas. Et comment est-ce que un pays industrialisé, comment est-ce que les services d'un pays peuvent fonctionner? Que Biya nous le dise. Qu'est-ce qui se passe quand il commence à faire ça? Tout ça parce que sa soeur lui a piqué un jouet. Viens faire câlin. Viens faire câlin. Mes chefs, mais non, là, c'est dangereux ça. Expliquez-moi comment est-ce qu'un pays peut fonctionner comme ça. Eh oui, ne parlons pas là de l'autre côté, Bonabéry. C'est pareil. Bon, allez, viens, je te porte, Thibaut. Viens. Tu es allé faire ça dur à ton frère, maintenant tu viens faire câlin à ta tata. Toi là, tu es bandit, hein. Non, mes chers frères et sœurs, voilà donc le Cameroun. Chacun doit y réfléchir. Eh oui. Ce n'est pas l'histoire d'une seule personne. Vous pensez que il n'y a que les Sardinats qui souffrent là-bas au Cameroun ces jours-ci, ou bien les Tontinats. Tout le monde. Même traitement. Viens, Thibaut. Ta soeur, elle n'est pas gentille. Oh là là. Et alors, il se fait désirer. Voilà que t'es tombé. Ben oui, c'est comme ça que ça finit. Ça finit toujours par je tombe parce que je fais des caprices. Oh ya, Thibaut. C'est fini, mon beau. C'est qui mon doudou? C'est qui mon doudou? Elle n'est pas gentille, la frangine. Bon, elle a piqué ton jouet. Dis-moi ce que tu veux. Dis à tata ce que tu veux faire. Tu veux lequel? On ne peut pas sortir aujourd'hui, il a plus. Il sait y jouer, il crie. Petite canaille. Non, mes chers frères et sœurs, voilà, moi, il m'avait pouponné ma chose. J'ai un désordonné ici, et vous ne pouvez pas savoir, c'est un truc à mer. Les cris... les cris, il crie juste pour nous. Si je pouvais vous montrer la tête qu'il fait, je l'aime seulement jusqu'à... Il crie comme ça, il fait comme s'il pleurait. Aïe, aïe, aïe. C'est ça qui met la joie dans mon cœur ici. Non, mes chers frères et sœurs, écoutez, j'ai été ravie de pouvoir passer
quelques minutes avec vous. Et là, ben, je vais profiter de ce... Je vais profiter des quelques jours qui me restent avec mes doudous. Les quelques jours qui restent avec mes doudous. Allez. Il est midi, bientôt midi ici. Donc, on va penser à manger. On va passer à manger. Et puis, je vais faire de gros poutou-poutou. Je vais faire de gros poutou-poutou à qui? Allez, on se souhaite une très belle fin de journée. Bonne nuit à vous, c'est ça, hein? Ou, je sais pas, bonne... j'en sais rien. Bon, bref, allez, on se tamponne quand on peut. En attendant, chacun doit prendre ses responsabilités. Chacun, franchement, ça fait trop mal au cœur. Ça fait trop mal. Oh, c'est gentil. Je vais inverser la caméra parce que sinon, c'est trop chaud. Regardez-moi ça. Regardez. Regardez comme la vie est douce. Donc, je mets au défi les sardinards qui sont allés passer leurs vacances au Cameroun de m'envoyer leur part de douceur. Hein? Regardez comme c'est doux. Aïe, aïe, aïe. Coucou, Sylviane. Coucou, comment vas-tu? Je suis en train de finir, là. Je disais que les sardinards disent que... Ah, tes souhaits. Bless you. Je disais aux Camerounais sardinards qui sont en vacances au Cameroun de m'envoyer aussi leur part de douceur entre village et... Bon, la douceur de Ndokpassi. Voilà ma part de douceur, hein? Aïe, 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 vous voyez comment c'est calme. Vous avez vu combien de voitures là depuis 2 minutes, vous avez vu combien de voitures? On compte les voitures. Hein? Ah, tu reviens. Aïe, 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 mes frères, vraiment. La vie est douce en bain. La personne qui n'est pas d'accord saute et cale en l'air. Sur ce. Allez, à bientôt. On va essayer de dire à demain. Bisous. Hein, comme dit la poufiasse nationale. Bisous. Les enfants, ils sont terribles. Excusez-moi. Et vraiment, l'Amérique se porte. Non, tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas sortir, il y a de l'eau par terre. Il veut sortir. Oh, je suis désolée. Hein. On a l'habitude de sortir tous les jours. Ouais, je sais. Je sais. On a l'habitude de sortir tous les jours. Ils ne comprennent pas qu'on sorte pas aujourd'hui. Il pleut, bergère. Qu'il retourne tous au Cameroun, n'est-ce pas? Nous, on va y retourner après l'avoir bâti. Hein? Qu'il retourne, que les sardinards retournent tous au Cameroun. Bon, yo, mon fiston veut sortir, ça fait mal au cœur. Hein? Tous les matins, on se tape, je sais pas combien de kilomètres. Le pays est doux. Hein, mon bébé, le pays est doux, n'est-ce pas? Bon, venez alors, on sort, parce que sinon il va être infecté là. Je vais changer vos chaussettes. Allez, hop. Le pays est doux. Zut, même ouvrir la fenêtre ici, c'est chaud bouillant. Venez, sortez 2 secondes. Je vais vous changer de chaussettes après. Allez, venez respirer un peu. Venez. Et ils sont contents, ils sont heureux. Regardez-moi ça, elle est pas belle la vie. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est doux, hein. Regardez la vue que j'ai. Non, mais sérieux, on demande pas. Il y a une petite brise là. Non. Il y a une petite brise, regardez-moi ça. Regardez la vue, je n'ai que des arbres, c'est chiant ça. Je n'ai que des arbres. Oh là là. Oui, toujours moi, Xavier. Tu viens sur mon direct, tu dis toujours toi. Vraiment. Xavier, tu me cherches les problèmes. Hein? Xavier Mbale, vrai. Xavier me cherche les problèmes aujourd'hui là. Tu es jaloux. Ma vie est douce, mon gars. Si ça te sert, je t'envoie une corde de pendu. Hein, Xavier? C'est toujours la femme-ci. Tu es sur mon direct, mon gars. Hein? Oui, ce sont des jumeaux. Xavier, je t'envoie une corde de pendu. Tu peux sauter, tu cales en l'air. Vas-y, s'il te plaît. Saute, tu cales en l'air. Si tu arrives à caler en l'air, tu ne me verras plus jamais. Arrête tes bêtises. Allez, zou.
Allez, dedans. Ah ben là, vous faites des bêtises. Oh là là. Allez. Non, 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 non. Non. Là, vous faites des bêtises. Allez. Vous savez que vous allez rentrer. Hein. Non, pardon, Xavier, avant que je ne coupe le direct, dis-moi. Saute, tu as réussi à caler en l'air. Ah, tu me demandes mon IB. Donc, c'est seulement ça le problème entre toi et moi. Ah, pardon, laisse-nous ça, il n'y a pas de problème. Je pensais que tu me cherchais des problèmes pour autre chose. Non, non, moi, je te dis non. Bah oui, encore moi. C'est comment? C'est frappe automatique. Tu crois que je n'ai pas lu la première fois? Ou bien tu penses que je suis trop bête hein, pour ne pas comprendre ce que ça veut dire encore toi? Où ça? Il est où? Où ça? Où ça? Moi, je vois pas de chien. Je vois pas de chien, moi. Bon, écoutez, Xavier... non, non, c'est même pas Xavier. Zavrin. Ah, Zambodou. Inspiration. Zavrin. Hein? Si tu n'as plus rien à dire, on compte le direct, non. Aka, on se souhaite une bonne journée. Allez, à demain, si je peux. Bonne fin de journée, puis bon appétit à moi et à Zambodou.